一番すごい技頼んだぞ。じゃあ気をつけてね。今だフリーレン。ゾルトラーク。大丈夫？まったくクソみたいな思い出しかないな。でも楽しかったよ。僕は君たちと冒険ができてよかった。涙の別れなんて僕たちには似合わない。だってまた会った時に恥ずかしいからね。怖いものは怖いんだよ。でもやるしかないよな。全天撃。終わったぜ。Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories. Et oui les gars, ça y est, on a enfin de la hype sur le jeu, ça fait trop plaisir. Alors je vais être honnête avec vous, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur le jeu, mais franchement ce qui est sorti après les 3 personnages phares sur la bannière des 3 ans, que ce soit Hiromas, donc moi je l'appelle Shizu, mais blanc après par la suite, plus les personnages de Noël hein, qu'il y a eu, il y en a eu pas mal, bah ils étaient pas tous exceptionnels, pas qu'ils étaient mauvais, mais franchement pour ce qu'il y avait à faire c'était pas le truc le plus intéressant, donc un peu déçu vraiment pour la suite entre guillemets de l'anniversaire, avec les personnages bah, qui rentraient bien évidemment dans la team qu'on a eu pour les 3 ans, la nouvelle méta, mais qui n'était pas très exceptionnelle, donc c'est un peu dommage. Donc là la seule chose vraiment que j'attendais de fou jusqu'à maintenant, c'est est-ce qu'on aura la collab de fin d'année. Pendant un moment, je commence à avoir vraiment peur, mais ça y est, c'est le cas les gars, où nous avons eu donc la nouvelle collab, et je pense qu'ils se sont lâchés de fou, parce que là on a Frieren les gars, donc c'est quand même une grosse dinguerie. Je sais que c'est une licence hyper hype, alors pour être honnête avec vous également, je ne l'ai pas encore regardé, voilà, il va falloir que je m'y mette d'ailleurs. On m'en a dit énormément de bien, et d'ailleurs je l'ai vu parce que quand ils ont annoncé Frieren, j'ai vu la hype, j'ai fait what the fuck, tout le monde kiffe Frieren, c'est quoi ce bazar. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, et franchement je pense que vous avez dû voir les SP au tout début de cette vidéo, elles sont quand même vraiment magnifiques. Donc du coup les gars, voici le premier personnage, donc Frieren, donc ça sera une bannière avec 3 personnages. Plutôt 2, qu'est-ce que je dis? Non, 3, qu'est-ce que je dis? Oui, 3. Donc t'auras Frieren, t'auras Himmel et t'auras Stark du coup. Donc la petite Frieren, alors moi je vais aller sur mon petit Didi où on a tout simplement la trad des personnages en français, parce que là en anglais, moi je vous avoue, c'est pas mon truc phare, mais a priori on serait sur une nouvelle méta encore, où on serait tout simplement sur un stack des compétences secrètes, donc d'ulti. Donc ça c'est assez intéressant. Donc du coup, compétence 1 de Frieren. 3 tours après l'utilisation de la compétence, mettez-vous en état de libération magique, augmentez votre propre puissance d'attaque de 100%, augmentation d'attaque peut se cumuler, donc ça vraiment c'est génial. 3 tours après l'utilisation de la compétence, tous les ennemis, diminution de la résistance à tous les ennemis de 80%, donc ça c'est abusé, c'est des trucs qui s'activent automatiquement après la compétence, et je trouve ça fou, c'est-à-dire qu'en fait quand tu la lances, il se passe pas spécialement grand chose à l'instant T, mais 3 tours après, boum, t'as tous les buffs qui se cumulent, qui se mettent. C'est assez spécial, ouais. C'est un truc de tempo, pourquoi pas. C'est un style de jeu OCD, moi je dis pas non. Compétence 2, augmente le taux d'unisson de tous les alliés, y compris de l'arrière-garde de 100%. Donc ça c'est très bien avec toutes les teams unisson qu'on a, ou même avec les persos de la Nive. Ça pourrait se jouer, ça pourrait être intéressant. Augmente la puissance des âmes de combo ult de tous les alliés de 120% également sur la deuxième partie. Voilà, de quoi taper. Donc là franchement on aura le gros perso nuker de cette nouvelle méta. Donc Frieren est là vraiment pour taper. S'aspect du coup, inflige dégâts de lumière à tous les ennemis 375% et charge 200% x 2 si tu mets tout à fond au niveau des jauges d'ulti. Du coup les gars, franchement le personnage qui a l'air de taper est ultra fort, mais vous allez voir, je vais revenir sur la vidéo d'après parce qu'en fait c'est ça. Voilà, j'avais peur parce que souvent les personnages qui tapent en AOE, tu te dis, bon c'est pas les personnages qui tapent les plus forts dans ce jeu là, mais là vous voyez vraiment que stacké avec du bon buff de dégâts etc, là ça devient un gros bordel, ça a l'air de taper ultra fort, du 7 millions partout en AOE, ouais, moi je dis oui, et en plus j'ai l'impression vraiment que même si c'est du stack, je suis même pas sûr qu'on va tant stack que ça, mais en tout cas ça a l'air super chouette. Donc du coup on va passer à Miel, donc qui sera le protecteur. Donc là ils ont changé un petit peu parce que de ce que j'ai compris et de ce que je me souviens bien, toutes les collabs qu'on a eu, il me semble jusqu'à maintenant, on avait toujours un Limoulou entre guillemets customisé avec la collab qui est en général protecteur, et là c'est pas le cas, on aurait un email. Donc ce personnage, qu'est-ce qu'il fait? Compétence de protection, augmente l'attaque de tous les éléments, de tous les alliés, y compris de l'arrière-garde de 20%. Ok, ajout infini, donc ça doit être stackable, ça c'est cool. Charge 3 âmes,
ou alors plutôt infini, c'est 20% jusqu'au bout. Change 3 âmes qui ne sont pas des âmes secrètes orange en âmes secrètes orange. Ok, 3 tours s'activent à l'utilisation. Alors je sais plus, alors attendez, changer 3 âmes qui sont pas d'âmes, pas des âmes des secrets orange en âmes secrets orange. Ok, donc je pensais qu'il y avait peut-être un moyen de cumuler 3 x 3 pour faire vraiment un 6 complet. Donc là-dessus il faudra voir. Donc c'est pas mal, mais voilà, je pensais qu'on pourrait vraiment tout changer en juge de secrète, mais non. Par contre, incroyable, là c'est la toute partie 3, donc à partir de 3 tours. Augmentation des points de compétence des âmes secrètes de 500% à partir du tour 3. Après l'utilisation de la compétence, logiquement ça doit être ça. C'est abusé, c'est-à-dire que là tu vas pouvoir monter ta juge de spé en un coup. En fait tout se passe littéralement en 3 tours. Faudrait limite presque tout claquer dès le début. Non mais je déconne, en vrai on peut pas tout claquer. D'ailleurs je sais plus si on a, j'ai pas dit peut-être le numéro... le cost des compétences. Alors sur Free Ren, la première compétence c'est 52 cost et la deuxième 90. Donc ça c'est coûteux hein, quand même, faut pas l'oublier. Fallait quand même que j'en parle. Alors passif de email du coup, augmente les dégâts des personnages aventuriers contre les ennemis ténèbres de 120%, sachant que le type aventurier, je crois que c'est des Shizu qui en ont, et de la collab de Konosuba. Vu que je n'ai pas joué la collab de Konosuba, je ne peux pas jouer d'autres personnages aventuriers en dehors de tous ces personnages qu'on aura avec Free Ren. Donc à voir, hormis Shizu. Augmente les dégâts d'attaque et de défense de 25% des personnages magiques. Ok, ça en prend, c'est cool. Et à partir du tour 2, début de combat, augmente la limite des compétences de 50. Donc ça, c'est cool. Donc je crois que ça doit être tous les 2 tours, ou dès que tu claques peut-être la compétence du perso, tu vas gagner 50-50 sur la jauge de compétences. Enfin, jauge de compétences. Sur la stat de compétences qui te permet de claquer des compétences. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais vous allez le voir in-game. De toute façon, c'est ce que fait une Valentine, etc. que j'avais en protecteur. Et dernier personnage aussi qu'on a actuellement. Je crois qu'il le fait aussi. Donc du coup les gars, Stark, personnage free-to-play, le prochain. Donc le petit Stark, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui je pense ça va être plus un support, mais très intéressant. Donc compétence 1 qui a un coût de 40 et la compétence 2 de 25. Donc on est des coûts assez faibles, mais vous allez voir il est quand même intéressant. Mettez-vous en état inspiré pendant un tour, ce qui fait provocation et audace. Alors je sais pas, est-ce qu'il fait vraiment une provoque ou pas? Je serais curieux de voir ça. Deuxième partie, réduit la résistance à l'unisson de tous les ennemis de 20%. Je rappelle qu'avec Free Ren, tu fais des dégâts d'unisson, avec une petite compo unisson. Voilà. D'ailleurs, il faut préciser à jouer à infini. Donc ça, c'est quand même bien. 3 fois par combat. Donc normalement, j'imagine ça doit être stackable. Donc ça se trouve, tu peux passer à 60%. Ce qui est vraiment... je trouve ça abusé. Je trouve ça vraiment bien, les gars. Ok. En plus, c'est jusqu'à la fin du combat, hein. Réduire de tous les ennemis de 25% à jouer à l'infini. Je crois jusqu'à la fin du combat, c'est marqué en anglais, donc assez intéressant. Compétence 2, change 2 âmes de combo, donc ulti, des personnages en lame de lumière, donc orange pour les spé, nickel. Augmentation de toutes les jauges des âmes secrètes de 20% également. On prend. Ça c'est top. Ensuite, attaque spéciale, inflige des dégâts de terre magique sur un ennemi, 470%, donc c'est un mono-cible, hein, et augmente la puissance contre-attaque de tous tes alliés de 15% pendant 2 tours. Donc ça c'est bien, parce que des fois tu prends des coups, tu peux contre-attaquer, c'est sympa. Pourquoi pas? C'est vrai que des fois il y en a, ils ont des taux assez faibles, ça peut permettre d'augmenter un peu ça. Franchement, je dis pas non, je ne dis pas non. Je ne parlerai pas trop de la minime free-to-play parce que là, je l'ai pas dans la vidéo, je crois pas qu'on l'ait. Ah bah si, on l'a. Allez, limite, on va se la faire vite fait. Je ne l'ai pas lu encore. Donc bien évidemment, ça sera, entre guillemets, le protecteur en dessous d'email, si tu l'as pas, qui sera gratuit en 4 étoiles. Donc augmente l'attaque de tous les ennemis alliés de 30%. Ok, pas mal. Augmente la limite des points de compétence de 20, max 999, donc sachant que l'autre c'est quand même 50 à chaque fois. Augmente les points de compétence des âmes secrètes de 30%. Ok, en vrai c'est plutôt cool, hein. Passif, augmente les dégâts des personnages magiques contre les ennemis ténèbres de 20%. Ok, bon, t'es sur je crois 120% avec email. Augmente l'attaque des personnages magiques de 10%. Voilà, en gros c'est un personnage en surplus qui pourra aider au cas où si tu t'arrives pas à avoir le 5 étoiles. Mais bon, ça serait un peu dommage, mais en tout cas, une petite minime free-to-play que tu peux maxer, moi je dis pas non, ça fait plaisir. Bien évidemment, on ira la maxer, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Alors je sais pas s'il y a vraiment toutes les infos sur cette vidéo-là, qui dure 7 minutes il me semble. Ouais, 6 minutes 23. Je crois que c'est surtout la présentation de personnages et l'SP que j'ai pu récupérer ici d'ailleurs. Ok, là on n'a pas plus. Si je reviens là, bien évidemment, alors... Pour ceux qui veulent la vidéo, je vous mettrai le live en description. Ça vous permettra vraiment de voir un peu le gameplay du personnage.
et enfin des persos plutôt de la collab de Frieren, et je pense que ça peut être très intéressant. Alors il me semble qu'au début, hop, on aura un petit truc qui va arriver, il y aura un event bouffe, hein, mais je sais plus c'est quand. Ah, il y a tellement de trucs. Je crois que je vais même pas l'avoir les gars, je vais pas le retrouver, c'est une dinguerie tellement il y a eu de choses. Ah j'avais pas vu... C'est quoi cet arrêt sur image? Voilà, donc il y aura cet événement-là qui va arriver un petit peu après, je crois que c'est le 23, voilà. Le 23 décembre. Donc ça sera des nourritures, etc., des trucs un peu particuliers, je pense, pour monter l'affinité. J'avoue que j'avais pas trop lu encore. Là où c'est intéressant, je crois que c'est un petit peu après. Il me semble qu'il y aura un ticket. Un ticket qui sera offert pour le nouvel an. Voilà, qui sera ici. Ah, avancez. Yes! Donc on aura ce petit ticket, 5 étoiles garanties. Donc ça c'est cool, qu'on devra avoir pour le nouvel an. Donc tu pourras choisir un personnage qui t'intéresse dans le pool des persos. Donc ça c'est cool. Sachant qu'il y a la petite Shizu, et vu que la Shizu risque d'être aventurière, et que je ne l'ai pas, et je sais que celle-là c'est une egg, potentiellement j'aurais très envie de la voir. Je ne suis pas sûr de la voir, donc j'irai sûrement la chercher. Plus bien évidemment, vous le savez, on aura des events, etc. par la suite. Donc pas de soucis de ce côté-là. On va être bien lotis. Et d'autres seront certainement déçus parce qu'ils n'ont pas vu Fern encore sur le portail. Donc ne vous inquiétez pas, il me semble bien qu'elle a été leak dans le live. Je ne sais plus où, donc je vais pas le chercher parce que sinon je vais mettre 15 plombs. Mais a priori, elle aurait été leak. Donc du coup, vous aurez certainement en prochain personnage de collab pour finir, on aura Fern. Donc ça va être cool. Je sais pas si j'aurai encore des cristaux à ce moment-là. Mais a priori, les portails devraient rester un mois. Donc ça, c'est très bien. J'ai vu qu'on était sur un taux de 5% de taux de drop. Et je sais plus pour quelle raison. Je crois que j'ai vu un moment où on sera à 6%. Mais je ne sais plus ce que ça considère. Est-ce que c'est un portail payant ou pas par rapport à la collab? Je ne sais pas. Je dis peut-être de la merde, hein, mais... à voir à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un petit taux de 6% à un moment. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, pour faire un petit récap de la collab sur Frieren, t'aura plu. En tout cas, moi je suis plutôt hype, j'ai hâte d'être demain. On fera bien évidemment une vidéo invocation. On verra si on fait le full step, mais en tout cas, très pressé d'être demain. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!